Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dans un cadre un petit peu spécial. Je ne le fais pas devant ma bibliothèque tout simplement parce que certes je vais vous parler de livres mais je ne vais pas vous en présenter. Comme vous avez pu le voir, le titre, je vais vous présenter tout simplement des conseils pour lire plus. Non pas lire plus vite mais prendre plus de temps. Enfin voilà, ça va être des petits conseils pour réussir à lire plus de livres. Parce que c'est vrai qu'on me demande souvent comment je faisais pour lire plus de, je sais plus, 120 ou même beaucoup plus de livres par an. Comment je faisais pour lire autant dans un mois. Donc j'avais mis quelques conseils, j'avais appliqué quelques petites astuces de mon côté et je me suis dit que ce serait sympa de tout vous partager, tout regrouper en une seule vidéo. J'ai 25 conseils à vous présenter. J'aurais pu en faire beaucoup plus mais il y en a certains que j'ai regroupés ensemble parce que je me suis dit que ça servait à rien de répéter des choses qui sont quasiment similaires alors que j'aurais pu les mettre ensemble. Donc là c'est ce que j'ai fait. J'ai séparé ces petits conseils en différentes catégories. Vous allez voir, ça va vraiment être plus une vidéo où je vous donne un petit peu ces petits conseils. Si jamais il y en a que vous avez que je n'ai pas cité, n'hésitez pas à me le dire. J'ai pris ces petits conseils un petit peu partout, que ce soit moi, ce que j'ai appliqué, des conseils que j'ai trouvés moi-même, des conseils que j'ai trouvés sur des sites ou dans des vidéos au fur et à mesure d'en écouter, d'en voir. J'ai essayé de tout regrouper, donc il y en a pas mal. J'ai fait ça tout propre sur un petit carnet. Comme je vous ai dit, c'est un peu plus une vidéo discussion ou autre, donc je me suis dit que j'allais pas me mettre devant ma bibliothèque. Mais là en fait, si ça bouge un petit peu, si je bouge, c'est que je suis sur mon lit, donc avec mon petit poster de vieille bibliothèque, enfin mon poster plutôt le truc en tissu. J'ai mis un petit feu de bois parce que ça fait un petit peu cocon et avec ma petite figurine Disney Tradition de Vaiana, je me suis dit que ce serait sympa quand même pour changer un petit peu. J'ai allumé également ma petite guirlande. Alors pour les conseils, on va tout de suite commencer avec se connaître, donc savoir ce qui marche le mieux pour nous. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous demander pourquoi est-ce que vous lisez? Tout simplement, pourquoi je lis? Qu'est-ce que ça m'apporte? Parce que si on se dit je lis parce que j'aime m'évader, ça me fait prendre du temps pour moi, ça me fait me poser, ça m'aide pour mon imagination, etc. Là ok, je pense que déjà ça peut nous motiver pour lire. Si on se dit je sais qu'après 20 minutes de lecture je vais me sentir mieux, bah, je pense que ça peut nous motiver pour lire. Mais si on se dit bah je vais lire parce que en ce moment c'est le livre dont tout le monde parle, donc j'ai envie de le lire pour moi aussi en parler, c'est un livre qu'on m'a offert donc il faut que je le lise. Si c'est plus une contrainte ou alors ça fait un petit moment que j'ai pas lu alors que tout le monde lit beaucoup à côté de moi donc il faut que je lise. Demandez-vous vraiment pourquoi vous lisez, est-ce que ça vous apporte quelque chose ou c'est plus pour après pour les autres. Il y a quand même une différence et ça peut faire balancer vos décisions et votre façon de lire. Le deuxième conseil c'est tout simplement choisir son support, c'est vraiment la base tout simplement. Alors quand je dis son support ça va être l'e-book, l'audio ou le livre papier. Alors l'audio je vais pas trop en parler dans cette vidéo, je vous donnerai un petit conseil tout à la fin mais c'est pas du tout sur quoi je vais baser cette vidéo, ça va vraiment être le papier ou l'e-book. Mais tout simplement, moi je sais que l'e-book ne me correspond pas trop parce que je peine à rentrer dans l'histoire quand c'est sur ma liseuse. Je sais pas pourquoi mais je peine plus à rentrer dans l'histoire alors que quand j'ai le papier, quand j'ai le livre en main, là, il n'y a pas de souci pour rentrer dans l'histoire, mais avec une liseuse, moi je sais que je peine. Donc posez-vous aussi la question, est-ce que si vous lisez que en papier et que vous peinez, est-ce que passer à une liseuse, si vous avez, ou même sur votre téléphone pour commencer, est-ce que vous y arrivez mieux? Est-ce que vous avez tendance à plus facilement le sortir ou pas? C'est une question qu'on peut se poser. Ensuite, également comme on va dire support de lecture, ça va être est-ce que vous lisez en silence ou en musique? Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que en silence vous aide à mieux vous concentrer ou justement en musique? Moi je sais que je peux autant lire en silence qu'en musique. Mais par exemple, si je vais être toute seule dans la pièce, par exemple le soir, je sais que j'aime bien lire, autant le matin j'aime bien lire en silence, mais le soir je vais aimer lire en musique parce que sinon je vais penser à trop de choses, mon cerveau va trop s'éparpiller et je vais pas me concentrer sur ma lecture. Alors que si je mets une playlist assez douce, assez calme, là il n'y a pas de souci, ça va le faire tout seul. La deuxième catégorie ça va être tout ce qui est à côté de la lecture, donc ça concerne pas le livre en lui-même, mais tout ce qui va tourner autour et qui va nous aider un petit peu à se concentrer sur le livre. Dans cette catégorie, le premier conseil que je peux vous donner c'est se faire un coin lecture. Ça paraît pas comme ça, mais honnêtement, est-ce que vous lisez vraiment assis sur votre bureau ou assis sur une chaise bien droit, bien assis? Je ne pense pas. Moi je le fais jamais. J'ai dû le faire une fois pour lire un livre, mais sinon je ne le fais jamais. J'ai tout le temps mon fauteuil de lecture ou alors dans mon lit ou alors dans le canapé. Enfin vraiment faites-vous un petit coin lecture, posez-vous, mettez-vous à l'aise, mettez-vous dans un plaid ou alors mettez-vous dehors, allez, allongez-vous dans l'herbe, bon, peut-être pas en cette saison mais l'été.
installez-vous dans un fauteuil où vous êtes bien confortable, mettez-vous vraiment à l'aise pour lire parce que ça va vous aider à plus rentrer dans l'univers. Parce que si toutes les 2 minutes vous êtes là, j'ai mal au bras parce que je suis mal assis, j'ai mal au dos parce que je suis pas bien, j'ai mal machin, là je suis pas bien, franchement ça va pas du tout vous aider et là vous allez absolument pas avancer dans votre lecture, donc c'est pas du tout le but. Le deuxième conseil pour moi, c'est de tenir un journal de bord, un carnet de lecture ou tout simplement de référencer vos livres, que ce soit dans une application comme par exemple Livre Addict ou d'autres applications, mais je ne crois pas en connaître d'autres, enfin du moins je n'ai pas les noms en tête maintenant. Ça peut vous aider à tenir à jour votre pile à lire, votre wishlist, les livres que vous avez lus, donc voir un petit peu les livres que vous avez dans votre pile à lire qui vous restent et les livres que vous avez envie, par exemple, de lire avant la fin du mois. Par exemple, si vous avez une pile à lire à 56 livres, je veux que ma pile à lire à la fin du mois elle arrive à 50 livres. Ça peut vous aider déjà à voir le nombre de livres que vous lisez, de noter les livres. Je sais que je note tout dans un carnet de lecture, j'ai même plusieurs carnets, je vous renvoie vers ma vidéo où je vous présente tous mes carnets autour de la lecture justement pour m'aider dans mon organisation, et je sais que ça m'aide vraiment, ça me motive et j'aime bien, vu que je suis assez organisée, j'aime bien tenir à jour tout ça. Ensuite pareil, un conseil autour, donc le troisième conseil ça va être de suivre des booktubeurs ou des bookstagrammeurs, bookstagrammeuses, masculin ou féminin, j'ai envie de vous dire on s'en fiche. Mais je sais que moi je suis pas mal de comptes, il y en a que je ne suis plus, il y en a que je suis de nouveau, enfin vraiment suivez, ça peut vous donner des idées de lecture en fonction de ce que vous aimez lire, ça peut vous motiver à lire également, parce que quand vous avez une personne qui vous parle d'un livre mais que ça l'a passionné, ça vous donne vraiment envie de lire le livre et vous êtes là mais ouais en fait j'ai trop envie de lire ce livre, alors que peut-être qu'avant vous étiez là bof. Donc ça peut vous aider également à lire plus, à vous remotiver à lire, parce que entendre des gens parler de livres, généralement moi ça me motive, même filmer des vidéos où je vous parle de livres, après ça me donne envie d'en lire. Donc tout simplement suivre des comptes sur Instagram ou sur YouTube ou même sur TikTok ou sur la plateforme que vous voulez, mais suivre des comptes de livres justement, parce que je sais que ça peut donner plus envie de lire. Ensuite un conseil que je trouve vraiment essentiel et moi que j'ai vraiment besoin de faire, je le fais à peu près 1 fois ou 2 fois par an, c'est mon 4e conseil, c'est faire un tri dans sa bibliothèque, tout simplement pour être en accord avec vous-même, avec vos genres de lecture, avec vos goûts littéraires, avec ce que vous avez envie de lire sur le moment. Si vous avez une pile à lire faramineuse, juste mettez les titres que vous avez envie de lire en ce moment plus accessible, enfin de façon à ce que ce soit plus accessible. S'il y a des livres qui sont tout en bas que vous ne voyez jamais, essayez de changer et vous allez voir que vous allez peut-être redécouvrir des titres qui vous donnent encore plus envie de les lire tout de suite maintenant, que y a certains livres, au moment où vous les avez achetés, ils vous donnaient très envie, mais en fait c'est plus le moment pour le lire, donc peut-être que ça reviendra. Mais surtout n'hésitez pas à faire des tris, que ce soit des tris pour mettre des livres de côté ou des tris carrément pour vendre des livres, pour réorganiser votre bibliothèque, pour, je sais pas, ça peut tout simplement être non pas un tri, mais si on fait un tri c'est toujours bien en même temps, mais tout simplement une réorganisation. Est-ce que vous voulez finalement les trier par auteur, par genre, par taille, par couleur, enfin vraiment faites votre bibliothèque à votre image. C'est pas celle qu'on veut voir exactement livre pour livre, c'est le cas de le dire, chez quelqu'un d'autre. C'est votre bibliothèque, elle vous ressemble, donc elle doit vous convenir et ça facilitera vraiment votre lecture et votre envie de lire. Ensuite un conseil, il y a pas mal de conseils, je pense que vous les connaissez, mais juste voilà, les regrouper, je trouve que c'était pas mal. C'est de désactiver ou mettre en mode avion le téléphone, l'ordinateur, enfin moi je sais que c'est surtout le téléphone. Par exemple j'ai mon téléphone qui va vibrer, je vais être là, c'est qui est-ce qui m'a envoyé. Si c'est une notification Instagram, je vais aller sur Instagram, je vais répondre au message et puis après je vais aller sur Instagram pendant une demi-heure et après je vais me dire mais en fait Camille t'étais censée lire, et puis si besoin aussi éteignez-le complètement ou alors mettez-le ailleurs, dans un tiroir, sur un bureau, ou vraiment pas à portée de main, parce que c'est le meilleur moyen pour stopper votre rythme de lecture et lire moins. En 6e conseil, et donc le dernier pour cette catégorie, j'ai mis compter les pages. Donc compter les pages, c'est-à-dire est-ce que vous avez tendance plutôt à préférer, à réussir à vous motiver à lire des plus petits romans ou des grosses briques, parce que tout dépend peut-être de la saison, du moment, ou voilà, de ce que vous avez l'habitude de lire. Est-ce que vous préférez lire par exemple un tout petit livre, pour vous c'est un livre vers lequel vous allez plus facilement retourner, ou est-ce que vous préférez lire une grosse brique? C'est à vous de voir, mais par exemple si vous aimez lire, si vous avez envie de lire une grosse brique mais que ça vous décourage complètement parce que quand vous voyez le nombre de pages vous vous dites non c'est pas possible, en fait je ne vais jamais y arriver à venir à bout de ce livre, essayez tout simplement de le lire en numérique ou alors de le prendre au format poche. Par exemple je sais que Le Prieuré de l'Oranger, le livre c'est un pavé, je sais pas si vous voyez lequel que c'est, je vais essayer de vous mettre la couverture, la couverture en photo, mais c'est un livre qui fait aux alentours des 1000 pages, il est vraiment énorme. Et je sais qu'il est sorti en poche, en 2 tomes, il y a la partie 1 et la partie 2. Donc si jamais vous voulez lire mais que pour vous
le format broché ou hardback est beaucoup trop gros pour vous, essayez de le lire en poche ou alors en numérique. Je sais que ça peut aider. Et par contre, si vous aimez les grosses briques, bon bah là, allez-y. Et si vous avez envie de lire des petits romans, bah lisez des petits romans. Mais essayez de voir aussi en fonction de ça. Ça sert à rien d'acheter une grosse brique si vous savez que vous n'allez jamais la lire, ou alors que à chaque fois que vous allez retourner dedans, vous allez être là, mais c'est écrit trop petit, ou alors c'est beaucoup trop long, je vais jamais y arriver, parce que vous n'allez pas avancer dans votre lecture. Catégorie suivante, je l'ai nommée lire plus. Je pense que c'est un petit peu le thème de cette vidéo, mais c'est tout simplement comment tenir le rythme. Et donc là ça va être tenir le rythme, et là c'est un petit peu tous les autres conseils que j'ai mis dans cette catégorie. Tout d'abord, je pense que c'est très important d'aimer son livre et de suivre ses envies. N'allez pas commencer par exemple un livre classique si vous savez pertinemment que vous n'avez pas envie de le lire, bon sauf si vous devez le lire, mais sinon n'y allez pas. Vous savez très bien que vous n'allez jamais avancer dans votre lecture et que vous n'allez pas prendre du plaisir, c'est pas le but. Si vous aimez votre livre, croyez-moi, ça va se lire plus vite, donc vous allez plus lire, plus prendre du temps pour le lire. Vous allez plus vous dire là j'ai envie de lire, donc je vais prendre du temps pour lire, et donc forcément votre rythme de lecture va être toujours on va dire bien quoi. Enfin vous n'allez pas passer des jours et des jours sans lire, tout simplement parce que moi je peux vous donner un exemple, hein. Si j'ai un livre que je vais pas aimer, il va rester sur mon bureau à la première page et je vais être là, faut que je le lise, et en fait si je me dis tant que je ne l'ai pas lu, je lis pas d'autres livres, je vais vraiment pas avancer dans mes lectures. La deuxième astuce, ça va être de se fixer des objectifs. Par exemple, si vous n'arrivez vraiment pas à trouver du temps dans votre journée pour lire, ça va être tout simplement, donnez-vous un certain nombre de temps par jour. Par exemple, je vais lire 10 minutes par jour, ou je vais lire 20 minutes par jour, 30 minutes par jour, 1 heure par jour. Si vous avez vraiment peur de ne pas avoir ce temps-là, commencez par exemple par 15 minutes. 15 minutes dans une journée, on peut les trouver. Et si vous voyez que, par exemple, au bout d'une semaine, vous y arrivez très facilement, bah essayez d'augmenter à 20 minutes, 30 minutes, etc. Et si c'est un petit peu trop, ne vous mettez pas la pression, redescendez un petit peu, c'est pas grave, juste maintenez un rythme de lecture et vous allez voir que plus vous allez lire, plus la routine va s'installer et plus vous allez prendre le temps en fait pour lire, et vous allez voir que vous allez avoir du temps pour lire. Et c'est pareil, si vous voulez pas fonctionner en termes de temps mais plutôt en termes de pages ou de chapitres, vous pouvez vous dire je lis un chapitre par jour, 2 chapitres par jour, parce qu'il y a des livres qui font 2 pages pour un chapitre, ou d'autres où ça fait 15 pages pour un chapitre, donc pareil. Ou alors chaque jour je lis 30 pages, chaque jour je lis 50 pages, chaque jour je lis 150 pages, enfin bref, vous avez compris un petit peu la chose. Le troisième conseil, ça va être de tout simplement faire des challenges, des piles à lire ou des défis. Moi j'en fais pas mal, je sais que ça me motive plus ou moins, mais dans tous les cas, je suis toujours motivée pour lire. Mais c'est vrai que ça peut nous aider à sortir des livres qu'on ne veut pas sortir, pas qu'on ne veut pas sortir, mais qu'on ne prend pas le temps de sortir depuis un petit moment dans sa pile à lire. Et le fait de faire des challenges, par exemple un challenge qui dure 1 mois, s'il faut remplir 7 catégories, vous allez essayer de vous motiver un maximum pour lire 7 livres. C'est vrai que ça donne un petit peu plus de motivation et vous allez voir que vous allez plus prendre le temps de lire, même si vous faites des piles à lire de saison, des piles à lire pour le mois. Si c'est des défis par exemple, vous pouvez faire des défis une semaine, je sais qu'il y a des défis qui existent, les semaines à 1000, c'est-à-dire que pendant une semaine, pour une semaine, vous devez lire 1000 pages. Ça peut être des défis, vraiment si vous n'avez pas du tout l'habitude de lire, ça peut être des défis à 100 pages, des défis à 250 pages, et en fait c'est un petit peu, vous notez chaque page votre nombre de pages que vous avez lues, et vous devez arriver à la fin de la semaine à votre objectif donné, que vous vous êtes donné en début de semaine. En quatrième conseil, ça rejoint un petit peu le conseil que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au téléphone, de le désactiver ou autre. Si jamais vraiment vous êtes tout le temps en train de le prendre ou de faire autre chose, tout simplement utilisez-le, prenez-le pour vous aider dans la lecture, c'est-à-dire vous avez soit la première option, c'est-à-dire vous l'éteignez, mais je vais pas revenir, je vous en ai déjà parlé, soit vous mettez un minuteur, c'est-à-dire vous mettez 15 minutes de lecture, soit vous mettez 30 minutes de lecture. Et là ça revient un petit peu au conseil que je vous ai dit juste avant, vous mettez ça sur votre téléphone, vous le posez et tant que ça ne sonne pas, vous n'y touchez pas. Vous allez voir que vous allez beaucoup plus facilement rentrer dans votre lecture et qu'après, au moment où ça va sonner, moi je sais que ça m'arrive souvent, quand j'arrive pas à me concentrer, c'est ce que je fais. Quand ça sonne, en fait j'éteins la sonnerie et je continue à lire parce que je suis dans mon chapitre, je suis dans la lecture et donc j'en ai plus besoin de mon téléphone. Vous pouvez également utiliser une playlist. Moi c'est ce que je fais, par exemple j'ai une playlist qui dure 40 minutes, et puis à force de l'écouter pendant ma lecture, je sais à peu près où j'en suis, c'est-à-dire que je sais à peu près quand j'ai lu 20 minutes, je sais à peu près quand j'arrive à la fin des 40 minutes, et c'est vrai que c'est pas mal parce que quand j'ai besoin d'écouter de la musique, ça me fait en même temps un minuteur, en même temps je ne peux pas utiliser mon téléphone parce que sinon ça m'écoule mon temps de musique, parce que je me dis je vais pas mettre la musique en pause et tout, parce que sinon ça rate complètement le truc. Mais vous voyez, c'est un petit peu, c'est très psychologique, on est bien d'accord, mais c'est vrai que ça m'aide moi à plus lire, à plus prendre le temps de lire. Un cinquième conseil que je peux vous donner, c'est si vous êtes un couche-tard, tout simplement, essayez de vous caler 20 minutes, 30 minutes pour lire le soir, parce que c'est vrai que dans une journée ça peut être plus compliqué de se dire là je stoppe tout en plein milieu de la journée et
je me cale 30 minutes. Vous pouvez, mais c'est vrai que c'est plus compliqué à caler. Et si vous êtes des lève tôt, vous pouvez tout simplement vous dire bah je me lève 15 minutes plus tôt, comme ça j'ai 15 minutes de lecture le matin ou même un peu plus. Enfin ça c'est à vous de voir, mais n'hésitez pas à penser au matin ou au soir. Peut-être plutôt au lieu de regarder un film, par exemple si le film commence à 21h15, si vous mangez, je sais pas moi, à 19h, vous avez quand même un laps de temps, je sais pas, admettons vous regardez les infos. Après les infos, avant que le film commence, maintenant les films commencent assez tard, donc si c'est sur la télé, bah vous avez toutes les pubs, etc. Bah, pendant ces pubs, coupez le son de la télé et puis mettez un minuteur, bah je sais pas, par exemple si ça commence à 21h30, mettez un minuteur à 21h30 et en attendant, lisez. Mais essayez de prendre vraiment des petits temps comme ça, soit le matin, soit le soir, des moments où vous n'avez plus grand chose à faire, au lieu de traîner et de plutôt procrastiner. Essayez tout simplement de lire. Moi je sais que lire le matin ça m'aide à bien démarrer ma journée et ça me motive. Une sixième astuce ça va être de mettre des marque-pages ou des post-it dans votre livre, et là je vais vous expliquer parce que quand j'avais vu cette astuce il y a un petit moment je me suis dit comment ça mettre des marque-pages, enfin moi je mets tout le temps un marque-page mais là c'est pas totalement ça. Admettons que vous avez une grosse brique, ça aide plutôt pour se donner des objectifs ou autre. Alors là je fais ça un petit peu à l'arrache hein, mais en vrai ça, on va dire qu'on respecte. Admettons j'utilise 4 marque-pages, donc là vous les voyez, on va dire que vous mettez un marque-page par chapitre, c'est à dire que quand vous commencez votre chapitre où vous en êtes, vous posez votre marque-page et vous savez à peu près jusqu'où vous vous engagez à lire. Est-ce que vous avez le temps de lire tout ça par exemple le matin quand vous vous levez, ou est-ce que vous n'avez pas le temps? Est-ce que, enfin voilà, ça donne un petit peu une image dans quoi vous vous engagez. Par exemple, si vous voyez que ce chapitre-là est trop long, vous êtes là, bah peut-être pas, mais si vous voyez que ce chapitre est très court, vous vous dites bon, et en 20 minutes, je vais avoir le temps, vas-y, je lis. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, vous allez avoir le temps de lire encore plus, et c'est vrai que ça peut aider. Bon, si un livre fait des chapitres de 2 pages, vous n'allez pas mettre un marque-page à chaque page, on est bien d'accord. Quand vous enlevez un marque-page, vous le remettez derrière le dernier, comme ça vous alternez tout le temps avec les 4. Mais, ou enfin, vous en mettez comme vous voulez au niveau du nombre. Mais si un livre fait un chapitre toutes les 2 pages, mettez plutôt toutes les 10 pages ou toutes les 15 pages un marque-page, ou alors tous les 5 chapitres, enfin je sais pas, faites comme vous voulez, mais vous voyez ça peut être une idée pour découper son livre et voir où on en est. Pour le 8e conseil que je trouve très important, c'est de lire un peu tous les jours, même si c'est 1 page, même si c'est 2 pages, moi j'essaie vraiment de lire tous les jours tout simplement parce que ça nous permet de rester dans l'univers. Et je sais très bien que même si j'adore un livre, bon généralement je peine pas à y retourner, mais si on adore un livre, qu'on ne lit pas le lendemain, qu'on ne lit pas le surlendemain, après on va un peu décrocher de l'histoire même sans s'en rendre compte, et on va pas forcément, on va avoir envie de retourner dans l'univers, mais on va être là, oui bon, là j'ai pas spécialement envie, donc plus tard. Alors que si vous lisez, ça vous permet vraiment de rester dans l'univers et de quand même maintenir un rythme. Et admettons même que vous lisez 1 page par jour, bah vous avancez toujours un petit peu dans le livre. Je vous ai dit 8e conseil, mais j'ai oublié le 7, c'est pas grave, je vais vous le dire maintenant, c'est tout simplement alterner les genres et les supports. C'est-à-dire pour ne pas se lasser. Moi je sais que je ne peux pas lire que du fantasy, que un seul genre. Je vais avoir besoin, parfois je vais avoir envie de lire que ça. Mais par exemple vous pouvez alterner, vous pouvez lire de l'horreur, ensuite un livre de contemporain, ensuite un livre de fantasy, ensuite une romance. Enfin vraiment là je pars dans tous les genres, hein. Mais vous voyez un petit peu, il y a des gens à qui, enfin ça ne dérange pas du tout de rester tout le temps dans le même genre, mais je sais que moi sinon ça va me lasser, ou alors je vais être là... j'ai pas encore envie de lire un livre de fantasy, donc j'ai pas envie de lire. Et tout simplement changer de genre ou de support, c'est-à-dire plutôt que de lire tout le temps des romans, essayez de temps en temps de lire une petite BD ou un petit manga. Moi ça m'aide après à redémarrer dans un autre gros roman. Par exemple je viens de terminer un roman, je sais pas quoi lire pour le moment, bah je me lance dans un manga, je sais que j'en ai pour pas trop longtemps, dans un manga ou une BD, et après comme ça j'ai le temps de voir pour qu'est-ce que je vais lire après. Le 9e conseil que je peux vous donner, c'est de prendre du temps pour soi, c'est-à-dire que dans la vie en général, il est très important de prendre du temps pour soi, que ce soit pour se reposer, pour se... Enfin, je sais pas, que ce soit pour se faire un soin, ce que vous voulez, mais ça rentre dedans aussi. Prendre du temps pour soi, ça peut être juste avoir 30 minutes de lecture à soi. Moi je sais que j'ai pas forcément 30 minutes où je fais rien dans la journée parce que je trouve toujours des trucs à faire, vraiment. Puis j'ai toujours des trucs à faire entre mon stage en ce moment, enfin mes stages, mes écrits, etc. et ma formation. Mais par exemple, quand mon copain joue sur son ordi ou autre, au lieu de en train d'être sur mon téléphone ou de... Parce que le soir quand je rentre à 19 h, admettons, j'ai pas forcément envie de me remettre à mes écrits ou de travailler.
bah plutôt que d'être sur le téléphone et ne rien faire, je vais prendre mon livre et je vais lire. Et comme ça en attendant, c'est bien de faire chacun de son côté des choses, parce qu'il est très important aussi de faire des choses chacun de son côté, ça permet de se retrouver soi-même et ça c'est très important, mais en plus ça vous laisse du temps pour vous, pour lire, où vous êtes dans votre monde, dans votre univers, et vous allez voir que vous allez avancer dans votre lecture le soir, ça aide à se poser. Ensuite un autre conseil que moi je n'applique pas du tout, mais je me suis dit que ça pouvait quand même être utile, hein, on ne sait jamais, on n'a pas les mêmes fonctionnements, moi je sais que je n'aime pas trop emprunter mes livres. Bon, un livre qu'on me prête c'est différent, mais par exemple à la bibliothèque c'est pas trop mon truc parce que je me dis j'ai tellement de livres que ça sert à rien d'en emprunter encore plus, mais emprunter un livre à quelqu'un ou à la bibliothèque ça permet de se donner une date butoir. Par exemple dites à la personne bah dis-moi quand est-ce que je dois te rendre le livre, souvent elle va dire bah non mais tu me le rends quand tu l'auras lu, etc. Mais si vraiment vous savez que vous allez trop le faire traîner, bah dites bah je te le rends dans un mois. Et à ce moment-là, vous savez que vous avez un mois pour lire le livre et ça va vous motiver à le lire, donc potentiellement à lire plus de pages dans la journée de ce livre pour le terminer plus vite, pour pouvoir le redonner à la personne en temps et en heure. C'est souvent ce qui se passe avec les services presse. Moi, ça me motive beaucoup plus pour sortir les livres plus vite de ma pile à lire. Le 11e conseil que je peux vous donner, c'est avoir toujours un livre sur soi. Vraiment, toujours un livre dans son sac, toujours avoir un livre sur soi. Parce que c'est toujours utile. On fait de la voiture, une demi-heure de voiture, on est dans le train, dans les transports en commun, on a une pause, on a, je sais pas moi, un rendez-vous qui s'annule, on a quelque chose, par exemple pour les étudiants, un cours qui s'annule, on a tout. Et ben un moment où on se retrouve où on n'a rien à faire, juste sortez votre livre et vous allez voir que là le temps il va être gagné. Et vous n'allez pas passer votre temps à attendre ou à être sur votre portable ou à lire une affiche ou par exemple lire les magazines du médecin qui datent d'avant votre naissance, mais tout simplement bah voilà, vous allez avoir votre livre, votre univers, vous allez être bien, vous allez avancer dans votre livre et vous allez voir que là le temps vous n'allez pas avoir l'impression de l'avoir perdu. Mon 13e conseil, je vais y arriver, on arrive bientôt à la fin, ne vous inquiétez pas, il y en a un 14e et ensuite on passe à la dernière catégorie où il n'y a que 2 conseils. Mais le 13e conseil, c'est tout simplement de regarder soit les vidéos Read With Me, donc lis avec moi, soit faire une lecture commune, ou soit tout simplement, j'ai perdu ce que je voulais dire, lire avec des amis, parce que ça motive d'être plusieurs. Moi je sais que quand j'ai pas forcément envie de lire, quand je sais pas trop quoi faire mais que je suis toute seule à lire, je veux dire j'ai pas quelqu'un avec moi pour lire, je vais mettre une vidéo, on en trouve maintenant sur YouTube, vous mettez Read With Me et il y a des personnes, ça va durer une demi-heure, 1 heure, où en fait elles se filment en train de lire et vous lisez un petit peu avec la personne. Je trouve que c'est quand même assez sympa le concept. Ensuite il y a les lectures communes. Moi j'ai fait, je fais la lecture commune de Glacé avec Evali. Et ça motive pour lire un livre que je ne savais pas quand est-ce que j'allais le sortir parce que c'est un thriller et que je lis très peu de thrillers, mais le fait de le lire avec elle, bah, ça me motive parce qu'on se tient au courant et on est toujours en même temps à se dire bah j'en suis là, je t'attends, ah bah du coup moi faut que je te rattrape, donc ça motive à lire plus, mais même si j'ai une lecture à côté quand même parce que sinon je n'avance pas forcément beaucoup, mais c'est vrai que je trouve que les lectures communes motivent autant à lire que à sortir des livres qu'on n'aurait pas forcément sortis tout de suite de notre pile à lire. Et mon dernier conseil de cette catégorie, donc c'est ce que je vous disais en début de vidéo, ça concerne les livres audio, c'est tout simplement bah je sais pas, pour les livres audio, vous pouvez, en plus des livres papier, si à un moment il y a un livre que vous voulez lire en audio, vous pouvez tout simplement le lire en même temps que vous cuisinez, en même temps que vous êtes en voiture, en même temps que vous, je sais pas, que vous faites quelque chose que, par exemple, je sais pas moi, de la couture, de la poterie, du crochet, enfin vous voyez, des choses manuelles où vous n'avez pas forcément besoin d'avoir votre attention, par exemple si vous faites de la paperasse ou des choses comme ça, bah n'écoutez pas un livre audio en même temps, ça sert à rien. Et ma dernière catégorie, je l'ai nommée attention, donc c'est pas vraiment des conseils, mais c'est plutôt que je voulais rappeler ça à la fin de la vidéo parce qu'au début, bon c'est pas qu'on l'aurait oublié mais je trouve que c'est toujours important. Je voulais vous dire que la lecture, rappelez-vous, ce n'est ni une course ni une compétition, donc il ne faut pas se mettre de pression, ce n'est pas qui est-ce qui lira le plus, qui est-ce qui lira le plus vite ou qui est-ce qui a lu tel livre, on s'en fiche. Si c'est un livre qui est sorti dernièrement, qui ne vous tente pas du tout et qu'on parle énormément, si vous voulez pas le lire, ne le lisez pas. La lecture c'est avant tout pour vous, pour votre plaisir, et croyez-moi, quand moi j'écoute des gens parler de livres et que ce sont des livres qu'ils ont appréciés, des livres qu'ils ont choisis eux-mêmes par rapport à leur goût littéraire, ça fait beaucoup plus plaisir et on a beaucoup, enfin moi je sais que j'ai beaucoup plus envie d'écouter ça que si c'est une personne qui l'a lu seulement pour la notoriété du livre. Rappelez-vous que la lecture c'est avant tout un plaisir, c'est pour vous, certes c'est génial après d'en parler, d'en partager avec et de le partager avec les autres, et surtout ne vous forcez pas à lire et autorisez-vous aussi certains moments à ne pas lire. Vous avez pas envie, ben ne vous forcez pas, faut pas que ça devienne une corvée parce que sinon si c'est une passion, croyez-moi, ça va vite arrêter d'être une passion, mais ça va devenir une corvée, ou alors vous allez être là,
en fait pourquoi je lis? J'ai besoin de prendre du recul par rapport à tout ça et c'est vraiment dommage quand on en arrive là parce que la lecture c'est avant tout pour aller dans l'imagination, pour se perdre dans l'univers, pour tout simplement se faire une bulle, se poser dans l'univers, enfin vraiment se faire une bulle, une parenthèse par rapport à la réalité et je trouve que on a suffisamment cette course à tout aujourd'hui pour ne pas en plus faire cette course dans la lecture. Juste lisez à votre rythme, lisez comme vous avez envie de lire. Si vous avez envie de lire 20 livres par mois, et bien allez-y. Si vous avez envie d'en lire un seul dans le mois ou même un seul tous les 6 mois, bah lisez un livre tous les 6 mois. Vraiment la lecture c'est subjectif, faites comme vous voulez, c'est pour vous. Voilà pour cette petite vidéo, je remarque que la luminosité a vraiment baissé, ça baisse très vite. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura aiguillé, vous aura donné quelques conseils qui pourront vous être utiles ou tout simplement que vous aurez passé un bon moment. Moi j'avoue que j'aime bien ce format de vidéo, juste discuter avec vous. Enfin discuter. Là c'est plus moi qui parle et vous m'écoutez, mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous avez d'autres conseils ou s'il y en a qui marchent, s'il y en a pour vous qui ne marchent pas. N'hésitez pas à m'en parler, vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!